De façon globale, il faut dire qu'il y a eu du progrès. Toutes les équipes ont travaillé et ont progressé dans l'organisation et les différentes stratégies qu'ils ont pu mettre en place. D'une équipe à une autre, nous avons pu constater au départ, auparavant, ou alors les compétitions précédentes, il y avait beaucoup d'espace entre les lignes, beaucoup d'espace entre les intervalles. Mais dans cette compétition, il y a eu très peu d'équipes qui ont laissé des espaces dans les différentes lignes et intervalles. Et donc, ça a été le premier constat au niveau défensif, que ce soit dans les différentes organisations menées par les différentes équipes, que ce soit en 4-3-3, en 4-2-3-1, en 4-4-2, selon la stratégie qui est mise en place. Nous avons pu voir le premier souci, c'était d'abord de chercher à fermer l'axe de but qui donnait un gros risque auparavant aux différentes équipes où on attaquait beaucoup plus dans l'axe de but. Donc obligé aujourd'hui l'adversaire à attaquer beaucoup plus sur les côtés. Et donc je pense que ça a été quelque chose de très apprécié que beaucoup d'équipes, nombre d'équipes ont pu mettre en place. Donc au niveau du bloc, que le bloc il soit bas, ou il soit médian, ou il soit haut, le premier objectif c'était d'abord de chercher à fermer l'axe de but, donc réduire le risque de s'exposer en fait. Il faut dire que les entraîneurs ont eu des stratégies propres à leurs équipes et selon leur effectif, donc les joueurs qu'ils avaient à disposition. Mais toujours est-il, comme je le dis au niveau défensif, ils ont mis des stratégies en place de telle sorte à pouvoir récupérer le ballon, que ce soit dans un bloc haut, dans un bloc médian ou un bloc bas, mais récupérer le ballon et l'attaque tout de suite arriver à se projeter le plus rapidement possible vers l'avant. Et ça, c'est quelque chose de très très impressionnant que nous avons pu observer lors de cette CAN. Je parlerai de l'animation même des différentes équipes. Toutes les équipes aujourd'hui, il n'y a pas que les attaquants qui marquent, tout le monde marque. Tout le monde attaque, tout le monde défend. Et donc aujourd'hui, cette méthode qui a été mise en place par les entraîneurs, ils ont beaucoup travaillé avec les équipes. Et donc la différence peut se faire à tout moment. Tout joueur pourrait faire la différence. On ne s'attend plus à l'attaquant qui prend le ballon où tout le monde doit jouer pour l'attaquant, il part, il marque. Non, mais dans l'animation, on récupère le ballon. Quelle est l'organisation qu'on met en place? Tout de suite, qui sont ceux qui se projettent vers l'avant? Et quand on perd le ballon, qui défend? Le premier joueur qui est proche de l'action, c'est lui d'abord qui fait le rideau et permet aux autres de repositionner le bloc équipe. Et donc, il y a cette organisation, ce travail qui est fait, l'animation qui est faite au niveau de l'entraînement, ça a été beaucoup travaillé. Et aussi, il faut ressortir la qualité des entraîneurs. La qualité des entraîneurs dans cette compétition, ils ont réussi, nombreux sont ceux qui ont réussi à changer les résultats de leur effectif grâce à leur manière, leur conception, leur conviction et surtout leur lecture des différents matchs. Ils ont pu faire la différence. Tout à l'heure, j'ai évoqué le cas où aujourd'hui tout le monde parle de la Coupe d'Afrique surprise. Et tout de même, vous parlez peut-être de l'expérience ou de l'inexpérience de certaines équipes. Mais je pense aussi que je ne parlerai pas d'inexpérience ou d'expérience. Je pense plutôt que les équipes se sont très bien organisées et les matchs ont été différents. Chaque match, quand vous constatez les équipes, que ce soit le premier match, le deuxième match ou le troisième match des équipes jouées, il y a toujours une différence. Et donc, ils ont aujourd'hui compris qu'il fallait plutôt se donner plus de chances. Donc, modifier, apporter des solutions quand il fallait, parce que parfois ils sont confrontés à des blocages. Mais tout de suite, il y a des blocages. Qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir changer l'image de mon match? Et donc, les équipes se sont beaucoup plus améliorées dans ce sens. Je vous dirais également, on a eu 5 pays qui étaient à la Coupe du Monde, qui aujourd'hui ont été éliminés, qui n'ont pas atteint les quarts de finale. Donc, vous comprenez que votre question, ces équipes ont beaucoup d'expérience, mais qui sont aussi parties tôt. Et aussi, il y a des nouvelles équipes qui ont manqué peut-être d'expérience, qui ne sont pas régulièrement aux phases finales des CAN, mais qui ont pu faire la surprise en battant des équipes expérimentées. Donc, c'est le progrès du football. Et je pense qu'il faut résumer plutôt le progrès des différentes équipes. Il n'y a plus de petites équipes. Toutes les équipes se préparent par rapport à la compétition. Et tout le monde peut créer la surprise. Nous avons déjà répondu à cette question. Ici, ce n'est pas les attaquants qui marquent les buts, mais on a parlé plutôt de l'animation de l'équipe, en fait. Donc, le progrès. Tout le monde peut marquer selon l'animation qui a été mise en place. Que ce soit les défenseurs, que ce soit les milieux de terrain ou l'attaque. Mais il faut dire que les équipes ont beaucoup travaillé et ils se sont adaptés à la situation du moment.
où il fallait vraiment se donner plus de chances offensives. Et donc l'animation offensive, ça concerne tout un bloc. Nos éléphants devant le public ont réussi à se surpasser. Nous avons également un staff, nous avons le gouvernement, et il y a tout ce public, les fans qui sont là pour booster le moral également de nos joueurs. Et il y a un staff aussi qui travaille avec l'équipe. Et donc tout cela dans le mall, je pense que ça a pu vraiment booster le mental des joueurs. Parce qu'à ce niveau, c'est le mental. Les éléphants, il faut comprendre, la différence est faite au niveau mental. Ils ont tout ce qu'il faut. Mais au niveau mental, je pense qu'ils ont quelque chose de plus grand. Merci beaucoup.